j'ai tellement été là pour lui qu'aujourd'hui, je trouve ça injuste. Et ça me fait de la peine de savoir qu'il ne me parle plus, qu'il a dit beaucoup de mal sur moi dans mon dos, plus qu'à moi, parce qu'à moi-même, en fait, il ne me disait rien. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'il disait que j'essayais de choper sa meuf, un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est que déjà, ça a été le premier à me dire en sortant de l'aventure, mais Colette, de toute façon, elle aime pas les meufs, donc arrête. Et du coup, je lui dis, mais alors si elle aime pas les meufs, t'as peur de quoi? Hello Moon! Hello! Hello Ben! Hello! Ça va? Ça va et toi? Oui, toujours content de nous avoir rejoints? Toujours. Bon, c'est parfait. On est ensemble pour partager un moment avec nos communautés. C'est votre interview de couple. Je vous l'ai dit, on va apprendre à vous connaître au travers d'un love test. On va tester vos connaissances amoureuses et on va aussi s'intéresser à vous, quoi, à votre vraie vie, tout simplement. Comment tout a commencé, mais dans la vraie vie, une fois Cosmic Love terminé? Est-ce que ça fait un choc de passer de l'expérience à la vie réelle en couple? Ça fait un choc, je pense. Hein. On est sortis de l'aventure, on a eu tout de suite ce petit truc. Déjà, de le voir avec un téléphone dans la main, moi, ça m'a perturbée. Tu vois, de me dire, merde, maintenant on est dehors, il a un téléphone dans les mains, ça veut dire que ça y est, on est à l'extérieur, il y a d'autres gens qui rentrent en compte, il y a tout ça. Et puis, je pense que très vite, on s'est rendu compte surtout qu'on ne pouvait pas se quitter, quoi. Après, on s'est mis en couple, enfin, on a décidé qu'on était en couple le jour de notre sortie de l'émission. Donc, c'était le 20 juillet 2022. Et on savait pas, on n'avait pas de mots en soi sur notre relation à l'intérieur de l'émission. Et on s'est dit, maintenant qu'on est à l'extérieur, il faut quand même des mots. Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on n'est pas en couple? Tu sais, on était perdus un peu. Et on s'est dit, ok, on est en couple. Ouais. Cette phrase-là était marrante parce que tu sais, tu repars en couple, tu te dis, bon, on a fait la cérémonie de la promesse, donc on s'est promis des choses, mais finalement, on n'a pas dit... Enfin, tu sais, c'est le truc, est-ce que tu veux être mon amoureux, est-ce que tu veux être mon amoureuse? On n'est pas à l'école pour dire, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et puis, en fait, on est sortis, et puis, il y a à un moment donné, la casteuse qui, du coup, est devenue notre copine, qui était dans le van avec nous, et puis elle nous dit, mais du coup, là, vous êtes ensemble? Et là, on s'est regardés, et on s'est dit, oui, c'est vrai, c'est une bonne question, est-ce qu'on est ensemble? Et elle a dit, ah non, vous attendez que je sois plus là pour officialiser, hein, parce que moi, je veux pas être là à ce moment-là. Et puis, on en a discuté, on s'est rendu compte que oui. Est-ce que ça s'est fait de façon mutuelle ou est-ce qu'il y en a une ou un qui avait peut-être un peu plus de sentiments que l'autre au début? Je dirais peut-être que j'en avais un peu plus, mais je sentais qu'elle n'était pas indifférente non plus. Oui, il n'y avait pas un tout et l'autre non. Voilà, non. Mais honnêtement, je crois que, je ne sais plus comment c'est venu sur la table, mais je crois que j'ai dit on est en couple, tu m'as tout de suite dit oui, on est en couple. Et... Ouais. T'as jamais été jaloux de sa relation avec Colette pendant l'aventure? Non, parce que je suis parti d'un principe où déjà être en concurrence, on va mettre des guillemets, rivalité avec une fille, c'était peut-être pas la même chose parce qu'en gros, ce que Colette pouvait apporter à Moon ou ce que moi je pouvais apporter à Moon, on ne pouvait pas rivaliser en fait. On était tellement différents. Je veux dire, si Moon, au final, elle préférait Colette, je ne pouvais rien faire pour. Et inversement, tu vois, c'était pareil. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable. Hein. Quand je la vois embrasser Colette, ça me fait quelque chose. Après, je me dis, on est dans une émission, un jeu, donc il faut que je lui laisse vivre ce qu'elle a à vivre. Donc voilà, après... Et dans la vraie vie, est-ce que c'est pas plus perturbant de se dire, en fait, elle peut poser son regard sur une femme, elle peut poser son regard sur un homme? Après, c'est sûr que dans la vraie vie, je ne laissais plus rien passer. Il y avait le côté émission où c'était OK, parce que je me suis dit, voilà, il faut qu'elle vive son aventure à fond. Maintenant, dans la vraie vie, pour moi, ça n'existe pas. C'est une situation hyper bizarre de voir la personne que tu aimes ou que tu apprécies jouer sur deux tableaux. Dans la vraie vie, perso, je n'accepte pas ça, donc... Avec elle, c'était pareil, quoi. J'ai reçu Colette en interview et je lui ai posé la même question que je viens de te poser. Je l'ai posée aussi à Enzo, cette question-là. Je te propose de découvrir son avis un petit peu sur toi. Ok. C'est quelqu'un de bien pour elle, Ben? Ben, c'est quelqu'un de bien pour elle? Ouais. Je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est quelqu'un de bien pour elle, je sais juste pas C'est un signe qu'il y ait l'ambulance qui passe à ce moment-là? Non, par contre, pour le coup, je pense qu'il peut vachement l'aider. On a un peu tendance à fonctionner pareil avec Moon et à être des poissons. Donc on est dans un océan, on nage, on sait pas trop où on va. C'est même pas, on n'est pas fidèle en trompe, hein. C'est juste que même dans la vie de tous les jours, on se laisse vachement porter par le flot, quoi. On voit où on est aujourd'hui, demain. Ben il est beaucoup plus carré, il a des plans de vie, il veut des enfants, il veut une femme. Donc je sais pas si elle va accepter sur le long terme qu'on la prive trop de sa liberté, entre guillemets.
Mais en même temps, je pense que ça va lui faire du bien pour avancer et qu'ils vont pouvoir créer quelque chose. Je pense que si on prend le meilleur des deux, ça fonctionne. Comment on doit interpréter sa réponse? Je peux te dire comment moi je l'ai interprété, Ouais, vas-y, même si dis-moi. j'ai pas creusé plus que ça. Ouais, vas-y. J'ai senti comme un léger petit malaise, une petite latence, tu sais, le moment où il y a l'ambulance en plus qu'on Ouais, entend ouais. derrière, comme si elle se demandait, c'est mon interprétation, comme si elle se demandait, bon, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis vraiment ce que je pense? Ou est-ce que je dis ce que je pense, mais en même temps, j'y mets beaucoup de forme? Ouais. Mais déjà, elle parle de, juste, je vais revenir sur ça, sur priver de liberté. Je vais jamais priver de liberté qui que ce soit. Je veux dire, et puis elle dit aussi que Moon n'a pas de plan de mariage, etc. C'est sûr que dans un premier temps, quand on s'est rentré dans cette émission, c'était pas ses plans. Maintenant, elle m'a toujours dit qu'elle resterait pas avec moi si jamais elle ne l'envisageait pas Ouais. à un moment de sa vie. Tu vois. Oui, je sais que si je veux pas d'enfant de mariage, je Voilà. reste pas avec parce que je Elle lui me l'aurait je dit le tout de priverais de suite, quelque et chose c'est fini. qui est son rêve. Parce qu'elle a fait une vidéo YouTube, hein, sur sa Ouais, chaîne ouais, ouais. YouTube. Après, ça, j'ai pas compris. Elle genre, parle de toi. Ouais, c'est des pics gratuits. Qu'est-ce Pour qu'elle moi. dit dans cette vidéo? Elle dit que je l'ai descendue, que j'ai pas été gentil avec elle, que voilà, j'ai bitché, entre guillemets, sur sa tête. Et t'aurais dit quoi? Pas du tout. Moi, je te le dis, je te regarde dans les yeux. Ce que j'ai dit sur elle, je le dis à tout le monde, à Moon, à n'importe qui. Je trouve qu'elle n'a pas été d'une totale sincérité, honnêteté avec Moon dans l'aventure. Parce qu'au-delà de l'émission que les gens ont pu voir, il y avait des conversations en off, il y avait des choses qui se passaient, il y avait beaucoup de conversations qui n'ont pas été montées, ce qui est normal. Et vraiment, j'avais l'impression que d'un côté, elle faisait croire à Moon à un possible amour en dehors de cette émission. Alors que pas du tout. Enfin, je pense qu'elle n'a jamais envisagé ça. Et le fait est que un jour après qu'elle a été éliminée, elle a embrassé Enzo. Alors, je suis personne pour juger. Elle fait ce qu'elle veut avec sa sexualité. Elle n'avait aucun compte à rendre à Moon puisqu'elle était éliminée. Maintenant, si moi, personnellement, j'avais été éliminé à la place de Colette et que Colette avait fini avec Moon, je pense pas que j'aurais embrassé quelqu'un à l'hôtel le lendemain. Parce que moi, Moon, j'avais des réels sentiments naissants pour elle, je le dis dans l'aventure. Et je sais pas, je pense qu'elle a un peu joué Mais sur ça. t'arrives à défendre ton pote Enzo qui dit que il avait des réels sentiments pour Lison, mais qu'il a pu embrasser Colette. En revanche, que Colette, elle, ait pu avoir des réels sentiments pour moi, mais embrasser Enzo, tu dis qu'elle avait moins de sentiments pour moi. Mais en vrai, je le défends pas parce que genre. Oui, tu l'aurais pas fait toi. Je l'aurais pas fait moi. Je dis juste que sur le moment, oui, il avait pas de compte à rendre à Lison, tout comme Colette n'avait aucun compte à te rendre. Ils étaient éliminés, ils pensaient repartir en France, c'était fini. Voilà, maintenant, en termes de sincérité, ouais, je pense que peut-être toi comme moi, on l'aurait peut-être pas fait, quoi. Donc après qu'elle dise que je la descends, je la descends pas du tout, je lui ai rien dit. Elle dit que j'ai dit du mal d'elle auprès des autres, pas du tout. Genre, je dis juste que je pense qu'elle n'a pas été sincère En pour fait, moi. ce qui l'a touchée, moi, je pense. Après, Ben et moi, on n'est pas d'accord sur ce point-là, et ça, c'est depuis le début, donc on sait qu'on n'en parle pas, quoi. C'est que moi, je pense qu'elle a été sincère avec moi, lui pense qu'elle l'a pas été. Bon, peu importe, hein, de toute façon. Mais c'est-à-dire pas sincère. Tu veux dire qu'elle aurait joué les pansexuels sexuels? Bah, Parlons clairement, parlons c'est français. Ça, c'est un autre sujet. Moi, oui, perso, j'ai mon avis là-dessus. Je suis pas là pour. Ouais, mais il m'intéresse ton avis parce Ouais, mais que j'ai j'aimerais aucune- savoir ce que tu entends par pas sincère. Je pense, parce que, écoute, si tu veux qu'on parle, à la fin de l'émission, quand on est sorti, j'ai eu une conversation avec Colette pendant 3/4 d'heure. Et elle m'a dit qu'elle aimait, en gros, les garçons un peu plus que les filles. Elle m'avait dit même des pourcents. Elle m'avait dit 70% les garçons, 30% les femmes. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et elle m'a parlé un peu de tout ça, qu'elle comptait peut-être refaire de la télé et tout ça. Et vraiment, on venait juste de sortir. Et moi, avec tout ça, plus le fait qu'elle a embrassé Enzo, plus tout ce que j'ai pu voir au fur et à mesure de cette sortie d'émission, je me suis juste dit, en fait, bah, d'accord, mais moi, je suis venu dans cette émission vraiment avec des intentions sincères. Et toi, au final, avec tout ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que tu l'es. J'ai l'impression que tu t'es joué de Moon et que Moon, en plus, elle y a cru, tu vois. Et moi, ça me faisait chier, excusez-moi du terme, pour elle, qu'elle croit vraiment à ce truc, alors que j'avais vraiment l'impression que c'était Non, en totalement fait, du fake. ce qu'elle n'a pas apprécié, en fait, c'est que bon, on n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'en sortant, moi, en fait, il y a plusieurs fois où j'ai dit et redit et re-redit, j'aimais vraiment les deux, j'ai vraiment cru à une possible histoire entre les deux. Et il y a un moment où Ben m'a dit, mais stop, arrête, parce que moi, j'avais pas encore eu de discussion avec Colette à la suite de ça. Donc, je savais juste qu'elle avait embrassé Enzo. Il y avait maintes et maintes personnes qui me disaient, mais Colette, sache qu'elle nous a dit
qu'elle aimait que les gars. Pas que moi. Oui, il y a plein plusieurs d'autres personnes qui sont venues nous voir, enfin en tout cas me voir en me disant Colette n'aime pas les filles, elle nous l'a dit après en sortant, les langues se sont déliées et elle nous a dit en fait je m'en fiche, j'ai juste créé une marque qui s'appelle Genre, donc c'est stylé de dire que voilà, enfin bref, on a entendu tout et son contraire. Moi, je savais plus trop où me placer face à toutes ces informations et je me suis dit je refuse de croire que tout ce que j'ai vécu là, c'était pas sincère et que c'était pas réel. Et donc du coup, j'étais vraiment à dire mais non, mais vous mentez en fait, vous pouvez pas me dire que tout ce que j'ai vécu, c'était pas réel, c'était pas sincère. Je refuse de croire que toutes les discussions, tout ce que j'ai ressenti, c'était pas sincère. Et peut-être que ça l'était pas, peut-être que ça l'était, mais en tout cas, moi, j'ai envie de croire que ce qu'on a vécu, c'était sincère, que c'était réel, et elle m'assure que c'est le cas. Après, je comprends, moi, ce que Ben m'a dit, c'était plus alors, j'espère en tout cas que c'était dans un sens bienveillant, et je le prends comme ça. Je pense que lui, c'était pas pour casser du sucre sur Colette, même si c'est comme ça qu'elle l'a pris et qu'elle l'a interprété. Je pense que juste lui, en fait, il a juste voulu me dire, écoute, ça me fait de la peine, en fait, de t'entendre dire qu'une personne a été sincère avec toi, alors que moi, je pense qu'en fait, juste, elle est venue pour faire son émission. Elle est venue en disant qu'elle aimait les filles, donc forcément elle s'est rapprochée de toi. Mais si jamais elle n'avait pas dû se rapprocher de toi, elle se rapprochait de n'importe qui d'autre et c'était pareil. Je ne l'ai pas fait d'une manière à descendre quelqu'un. C'était plus pour moi quand m'ouvrir avec les yeux. C'est compliqué, pas quotidiennement, mais assez souvent d'entendre « Ah mais Colette, il y a eu si tu vois, tu entendais tout le temps Colette, l'aventure qu'elle a eue avec… » Je ne peux pas contester le fait qu'elles étaient très proches, que c'était comme des miroirs, que ça je ne le conteste pas, mais le fait que… Qu'elle ait envisagé quelque chose de sérieusement amoureux avec moi, ça il le m'énerve contestait. que tu aies cru ça parce que j'avais l'impression que tous les gens autour de nous disaient le contraire. Parce que toi, tu n'y crois pas. Non. En tout cas, je demandais son avis à Colette sur votre couple. Okay. Voilà ce qu'elle pense. Si tu devais leur donner un conseil de couple, justement parce que tu as identifié ces différences-là, ce serait quoi? De comprendre que leur couple ne fonctionnera que s'ils prennent le meilleur des deux. Et pas juste les projets de l'un ou la liberté de l'autre. Il faut vraiment qu'ils se mettent d'accord sur les points qui sont essentiels, ce sur quoi elle pense que c'est cool d'être libre et ce sur quoi lui il pense que c'est cool d'être beaucoup plus carré. Et si on prend le meilleur des deux, ça fonctionne. Vous êtes d'accord? Ça vous correspond? Oui, merci du conseil, Colette. Oui, non, mais c'est sûr, mais après, je pense que notre couple va très bien déjà. Même si forcément on a des différences, c'est ok. Bon, après, elle ne dit pas qu'il y a un problème entre nous. Je pense que c'est juste elle a fait les mêmes études que moi, hein, de sexologie, de thérapie, de tout ça. Donc elle a tendance à analyser beaucoup les couples autour d'elle. Et son conseil, j'aurais pu lui donner le même pour elle et Enzo. Donc je l'entends et je le comprends. Mais c'est vrai que tu as fait des études de sexologie. C'est pas stressant au quotidien d'être en couple avec une jeune femme qui a fait des études de sexologie? Ça va, je le vis bien. Non, ça va, j'analyse pas tout ce qu'il fait. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste à pouvoir répondre en gros à un souci ou pas d'ailleurs. En fait, moi, ça part j'ai fait les études de sexologie pour comprendre la sexologie. C'était important pour moi de faire ces études-là parce que ça m'intéressait. Que ce soit à la base pour répondre à une personne qui a un souci ou à un couple qui a un souci, ou alors faire de la prévention dans les écoles sur tout ce qui peut ne pas être étudié ou appris aujourd'hui dans les écoles. Donc c'était tout ça, pour ça que j'ai fait ces études-là, mais je pense pas que ce soit gênant. Non, ça va. Colette et Enzo, ils ont officialisé leur couple sur ce même canapé. Ok. Bah oui. Ouais. Donc j'aimerais vous montrer un extrait de la vidéo. On est Et au juste, courant, mais... je sais que je me doute que vous étiez au courant depuis même longtemps. Et avoir votre avis, je vous pose une petite question juste après. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? Qu'on est ensemble. Je l'ai dit comme ça. Comment ça? Non, qu'on a fini par se retrouver. Elle a fait un loving out. Voilà, Un loving out, voilà. En fait, je voulais pas faire de coming out, mais Elle l'a fait devant vous, incroyable. j'ai fait mon loving out. Non, qu'on a fini par se retrouver. Ça a été difficile ou pas pour Enzo, ta relation avec Colette? Alors oui. Oui. Moi, je t'avoue que ça me blesse un petit peu toute cette situation parce que c'est vrai que je comprends que ce soit pas évident d'accepter la relation que j'avais avec Colette à la sortie. Alors à la sortie, on ne s'est pas tout de suite parlé. Ensuite, on a appris à se reparler. On n'a jamais fait de soirée pyjama ensemble, juste toutes les deux ou quoi que ce soit, par respect déjà pour Ben ou pour Enzo, et puis parce que voilà, ça s'est pas fait. On se voit pas toutes les deux, juste on se croise en soirée quand tout le monde est là, et quand on se voit, forcément on délire un peu toutes les deux parce qu'on est pareil et qu'on a envie de parler. On se parle de temps en temps par message, mais on a une relation qui est très respectueuse envers
envers Ben, envers Enzo. Et on sait toutes les deux quand même qu'il ne faut pas non plus qu'on joue avec leurs sentiments et leurs émotions. Malgré tout, on avait envie de garder un lien et un contact parce que c'était important pour nous de comprendre en fait ce qu'on avait à s'apprendre l'une et l'autre et à ce qu'on avait à s'apporter l'une et l'autre. Donc on avait décidé de dire à Enzo et à Ben, on comprend votre frustration, on comprend votre douleur, on comprend votre incompréhension et on comprend votre jalousie, puisque finalement, c'est, je sais pas si c'est de la jalousie, il y a aussi beaucoup d'ego, je pense. Enfin, on comprend en tout cas que vous trouviez ça douloureux ou irrespectueux qu'on se parle encore. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus des très forts termes encore aujourd'hui. Mais par contre, on vous demande d'accepter, s'il vous plaît, le fait qu'on garde un contact l'une et l'autre et qu'on reste en contact pour essayer de voir ce qu'on peut s'apprendre l'une et l'autre. Mais dans le respect de notre couple, de nos couples respectifs. Ça, j'ai toujours respecté ça. Et ça, il l'a toujours accepté. C'est vrai que voilà, c'était pas toujours évident au début de le faire comprendre, mais finalement, il a fini par accepter. Il m'a dit, écoute, tant que c'est dans le respect et que tu comprends que ça puisse me faire de la peine, on est d'accord. Et en fait, le truc, c'est que Enzo, pour moi, ça a été vraiment un très, très, très bon ami dans l'aventure. C'est quelqu'un pour qui j'ai été énormément là dans l'aventure. D'ailleurs, les seuls messages haineux que je reçois, et j'en ai très très peu, les seuls que je reçois, c'est des gens qui me disent arrête un peu de défendre Enzo. Oui, parce que il a une certaine image dans l'aventure. Ouais. Et je le défends beaucoup. Et ça se ressent, ça se voit. Il y a beaucoup de fois où j'ai été là pour lui. Toutes les actions un peu mignonnes qu'il a fait, on ne le voit pas, mais c'est moi qui les ai faites derrière ou alors qui l'ai poussé à le faire. Et donc, j'ai été énormément là pour Enzo. Ensuite, quand on est sortis, ils sont venus chez moi, Lison et lui, à Biarritz. Je les ai accueillis chez moi à bras ouverts. Je leur ai fait découvrir toute ma vie, ma ville, ma famille, etc. Ensuite, je l'ai accueilli à bras ouverts à Paris. Enfin, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup été là pour Enzo. Et après, quand l'émission est sortie et qu'il s'est pris quand même une rafale de personnes qui ne comprenaient pas son comportement, moi, je l'ai toujours défendu. Je l'ai toujours justifié ses comportements en disant, en fait, c'est juste qu'il a un cœur et qu'il a réagi peut-être de manière impulsive et disproportionnée et on s'en excuse. Mais s'il te plaît, essaie de faire comprendre que tu es quand même quelqu'un de bien derrière. Et j'ai écrit même des textes avec lui qu'il fallait qu'il dise pour qu'il montre que c'était quelqu'un de bien. Et en fait, j'ai tellement été là pour lui qu'aujourd'hui, je trouve ça injuste. Et ça me fait de la peine de savoir qu'il ne me parle plus, qu'il a dit beaucoup, beaucoup de mal sur moi dans mon dos, plus qu'à moi, parce qu'à moi-même, en fait, il ne me disait rien. Qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'il disait que j'essayais de choper sa meuf, un truc comme ça. Et en fait, le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est que déjà, ça a été le premier à me dire en sortant de l'aventure, mais Colette, de toute façon, elle aime pas les meufs, donc arrête. Et du coup, je lui dis, mais alors si elle aime pas les meufs, t'as peur de quoi ? T'as peur de quoi ? Je veux dire, on a essayé toutes les deux. En fait, je suis allée dans une aventure de dating. J'ai appris à te connaître 2 personnes. Je suis repartie avec ton ami, hein. Donc, c'est-à-dire que tu vois, puisque on est tous les deux tes amis, tu vois à quel point ça se passe bien entre nous. Tu vois ce qu'on vit. Pourquoi j'irais chercher ta copine ? Pourquoi j'irais... Enfin, c'est moi qui devrais être vexée finalement, qu'il se passe quelque chose entre eux. Et si je le suis pas, c'est parce que justement, je m'en fiche. Je suis très heureuse pour eux et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais juste, je suis triste et je trouve ça injuste qu'aujourd'hui, Enzo ne me parle plus et qu'il m'a unfollow. Bon, ça, je trouve que c'est très puéril, mais bon, peu importe. Enfin, je veux dire, qu'ils prennent la décision en fait de dire du mal de moi dans mon dos et ne même pas prendre le temps de venir me dire, écoute, ça me fait de la peine en fait que tu vois encore Colette aujourd'hui. Il dit rien à Colette, il me dit rien à moi, mais derrière, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites et ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, j'ai trop donné pour cette personne pour me prendre ça dans la tronche derrière. Mais bon, tant pis, hein, il s'en mordra peut-être les doigts et peut-être qu'un jour il reviendra me parler. Et toi, Ben, hein. t'es encore ami avec Enzo ? Oui, je suis ami avec lui. C'est la personne avec qui j'étais le plus proche dans cette aventure. Maintenant, je pense que là, on le voit, on prend de plus en plus nos distances. Je trouve ça hyper dommage parce que vraiment, on délirait souvent ensemble. Et c'est sûr que je pense que ça, c'est juste des manques de communication, des manques de juste... Soyez des adultes et réglez vos comptes face à face, quoi. Et non, ça s'est fait par les réseaux, les trucs, vraiment. Moi, j'ai appris autour d'un live que en fait, il avait de l'animosité envers moi, parce que moi, Ben m'en parlait pas trop, vu qu'il ne savait pas trop où se mettre dans cette histoire. Et donc, genre, je vois au détour d'un live qu'il a l'air... on lui dit alors, avec Moon, vu que c'est ton ami, et puis il dit, ouais, Moon, on se sait. Et puis, il avait l'air très énervé, et puis je me dis, mais... Donc là, du coup, j'ai tiré les verres du nez à Ben. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que ça me fait de la peine, surtout que je ne suis pas rancunière et je lui en voudrais pas. S'il m'en a voulu quelque chose, j'accepterais, je comprendrais. Mais j'ai juste besoin qu'on me dise les choses. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été fait et j'ai trouvé ça dommage. On passe à autre chose ? Ouais. Yes. On teste vos connaissances amoureuses, l'un et l'autre ?
Allez, Ben, et si on commençait par toi? Vas-y, On y va? T'es prêt pour ton love test? je suis chaud. Allez, let's go. Si vous êtes en couple à la maison, vous pouvez y participer aussi entre vous et comptabiliser aussi les bonnes réponses. Allez, c'est parti. Benjamin, Dis-moi. quel est le pire défaut de Moon? Le pire défaut, direct, elle est bordélique. Excellente réponse. Ça commence bien. Mais tout le monde le sait, ça, c'est même plus un secret. Ouais, c'est vrai que je suis bordélique. Mais quand on te voit comme ça, on Si, dirait elle pas. a essayé au tout début de se faire passer pour une meuf vraiment qui avait laissé son appart à des gens et c'était pas elle qui avait fait tout. Mais pas du tout. Non, c'est ça mais parce que Pas quand du on est tout. rentré de tournage, en l'occurrence, c'était pas moi qui vivais dans mon appartement. Voilà. Et donc, quand je l'ai récupéré, j'ai essayé de me justifier comme je pouvais. J'ai dit que Oui. c'était les autres. Bien sûr. Benjamin, à quel âge Moon a fait sa première fois? Je dirais 16 ans, 15 ans. Je peux pas l'accepter. Un petit peu plus tôt. Et 14? Ouais, Oui, je crois 14 14. ou 15, je crois. En Mais plus, je je suis même pas 14 ans. sûre. Je Mais crois je que c'est peux- 14 ou 15. Ah oui, mais tu nous as communiqué 14 ans. ans. Ok. 14 ans. Tu ne savais pas? Non, tu me l'avais déjà dit ça? 14 ou 15. Mais même moi, je sais plus si c'est 14 ou 15. Mais bon, t'étais pas loin. Ouais, ça va. Ben, quel est le plus grand rêve de Moon? Son plus grand rêve. Ah. Moi, je pense qu'après. Moi-même, je sais pas. En vrai, je suis pas sûr qu'elle ait un rêve précis, mais je dirais que elle m'a tout le temps dit que depuis qu'elle me côtoyait, au final, mon rêve, ça allait peut-être devenir son rêve aussi. Tu vois ce que je veux Alors, dire? je vais accepter le point parce que tu as formulé la bonne réponse. Au tout début, tu aurais dû t'en tenir à Ah. elle n'a pas de rêve précis, elle vit au jour le jour. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais j'accepte le point parce que franchement, c'était quand même pas facile. Ouais. Et Ok. pourtant, tu l'as verbalisé. Benjamin, quelle est la plus grande qualité de Moon? La plus grande qualité, je dirais qu'elle est très drôle. Peut-être ça se voit pas comme ça. Je suis drôle. Ouais, mais non, mais je trouve qu'en fait, on se marre bien tous les deux. Et je dirais peut-être qu'elle est drôle. Alors, elle doit l'être, j'en doute pas. Mais ce qui m'a été communiqué, c'est la bienveillance. Oui aussi. Elle est Ouais, bienveillante, c'est clair. Moon. C'est clair. Ça fait partie de sa personnalité. Ok, ouais. Donc, je peux pas l'accepter. Ah, Tu vas pouvoir te rattraper, tu vas voir. Benjamin, quel est le plus gros complexe de Moon? le plus gros complexe, bah, je pense que c'est son poids, quoi, son poids, son corps, quoi. Merci, tu viens de dire le mot-clé. Son Ouais. corps. Ouais, son corps, Ouais. son poids, je Mais mets ça. pourquoi? Non, mais c'est un truc que je suis tout le temps en train de saouler sur mon corps. Hein. C'est comme ça. Alors que pourtant, il y a, Mais il y tu a le rien à trouves dire. comment ton corps? Non, mais ça va. En fait, je j'ai pas du tout envie en plus de me prendre tout un tas de trucs de c'est honteux de critiquer ton corps quand il est comme il est. Mais en fait, je pense que finalement, ce que je déteste le plus chez moi, c'est même pas tellement mon corps, c'est juste mon manque de confiance en moi. Je pense que c'est pas mon corps Ok. en lui-même, c'est le manque de C'est ton confiance. manque de confiance en Ouais. toi qui fait que tu n'apprécies pas Ouais. ton corps à sa juste valeur. Ouais, il est jamais assez comme j'aimerais. Je comprends. Benjamin, avec combien de garçons Moon a eu des relations sérieuses Mais au cours sérieuse. de sa vie? Sérieuse. Enfin, Deux. Avec moi, ça fait 3, Excellente réponse. mais 2. 2-3 relations, j'imagine que tu as dit 2-3 parce que 3 tu comptais Ben et Ouais. 2 tu comptais sans Ouais. Ben. Ouais. C'est pas mal quand même, C'est bien, je pense. hein, c'est bien, en Ouais. 25 ans. Oui. Ben, quel est le signe astrologique de Moon? Alors celle-là, elle est cadeau. Hein. Poisson, ascendant Lion, signe lunaire, Vierge. Ah, mais Il a c'est tout mon thème astral. Mais maintenant, on est calé. On est calé. Ça t'a Faut plus Matrix, nous hein, Cosmic Club. Ah, mais c'est ma Matrix. De tuer Verseau, ascendant Lion. Lion. Lion, et c'est toi qui as trouvé mon Et je ascendant t'ai trouvé d'ailleurs. ton ascendant. Merci Voilà. beaucoup. Et maintenant, je demande à tout le monde, c'est abusé, matrixé. Alors qu'avant, rien à faire. Hein. Et ça va, Verseau, ascendant Lion, ça vous va? C'est pas mal. Hein. Bon, c'est bien l'ascendant C'est un Lion, je super suis. combo, je trouve. Bon, alors parfait si ça vous va. Benjamin, quelle est la position intime préférée de Moon? Alors, je l'ai direct. Par contre, te donner un nom, je crois que je ne l'ai pas encore. Je peux te la mimer si tu veux. Si Alors, c'est pas je veux bien que tu me la mimes, mais il faudra que tu l'intitules après. Je vais l'intituler. On va l'appeler la Ben et Moon alors. Hein. Vraiment. Tu La vas- Ben et Moon. Tu vas appeler une position Je- Ben et Moon? Alors, c'est quand je suis comme ça, et elle, bah, elle est Là, c'est gênant. allongée comme ça, et les jambes sous le côté. Ah d'accord, ah, oui, c'est Voilà. tout un truc. C'est tout un truc. Mais Non, c'est bah, ça Cirque n'a du rien de Soleil. très compliqué. Ça n'a rien de très compliqué. Finalement, c'est rien qu'une levrette décomposée, quoi. Et ça, c'est sur un matelas?
Ouais. Oui, Après, après, on bon, peut le tu faire peux le au- faire où tu veux. Hein, mais... Tu vois. D'accord, non mais parce que je me dis avec le matelas, tu sais, ça fait comme ça doit pas être évident d'être à genoux. Pour Non. moi, Ouais. si ça va. Si, ça Ça va, va. c'est confortable. Mm. Ok. Excellente réponse, c'est ce qui m'a été dit quand le mec est à genoux et la femme couchée mais sur le côté. Voilà, c'est ça. Voilà, T'avais bien décrit. Hein. T'as vu c'est ça. une benne et Moon. Et enfin, dernière question, Benjamin, avec combien de filles Moon a-t-elle flirté? Flirté. Flirter Flirter, Hmm, pas des coups de, enfin pas des Pas des coups d'un relations de pas sérieuses. Quoi. Ah bah j'aurais dû poser cette question alors. Ah bah je sais pas moi-même. Hein. Ah, ça veut dire beaucoup. Non mais je sais, je compte pas ni les hommes ni Mais les là, femmes. on est sur les flirts. Non, flirter, je dirais 2. Excellente réponse. Non, Ouais. t'es bon, hein. Bah écoute, je t'écoute. Hein, quand tu Je trouve que c'est pas mal, Ben, dis donc. C'est Hmm. pas mal. Pour un couple de 6 mois. Ah, t'as vu Mais écoute on se pas connaît ensemble. bien hein, finalement. J'ai connu des couples qui étaient ensemble depuis bien plus longtemps et qui n'avaient pas autant de bonnes réponses. C'est- Ah ouais 7 bonnes réponses 7 sur bonnes 9 réponses. questions. Écoute, si tu fais moins une semaine de vaisselle, On a la vaisselle. Je suis pas très inquiète. Mais il faut quand même faire mieux. Hein, Ouais. prouve-lui que tu Ah le oui, connais oui, mieux bah oui, qu'il parce ne te qu'il faut le connaît. mettre dans de la vaisselle et ça je déteste. Voilà. T'es prête, Moon? Oui, Ok, on y va. Moon, mieux que 7, ça fait peur. oui, c'est toucher presque l'excellence. Quel est le pire défaut de Benjamin? Le pire défaut de Benjamin, il se remet jamais en question. Excellente réponse. Oui. C'est insupportable. Ah bon, il se remet jamais en question? Jamais. C'est jamais de sa faute. C'est toujours oui mais toi. Ah, c'est-à-dire si tu lui fais un reproche, il t'en fait un Oui retour. mais toi. Oui mais toi. oui, Ok, mais toi. ça doit être énervant. Très énervant. Ça crée des ça disputes. dépend pour qui. Ouais. Vous Bah, disputez parce souvent? qu'en fait, comme c'est principalement moi qui suis en tort, le peu de fois où il est en tort, j'aimerais juste qu'il dise oui, pardon. Pas oui, mais toi. Mais bon, c'est comme ça. Moon, quelle est la partie de ton corps que préfère Benjamin? La partie de mon corps que tu préfères, mes seins, je crois. Non. C'est beaucoup plus romantique. Ah, c'est sur mon visage, Ouais, ma bouche. je t'ai aidé. Bon, là, je peux plus l'accepter. Ah non. J'imagine que c'est ta bouche, Ah, que mais moi c'est je tes croyais que seins. c'était le corps. Ah, de ton ouais. corps. Ouais. Tes yeux sont sur ton corps. Ouais. Ouais. Sur ton visage. Et ton visage est sur ton corps. J'ai hésité avec la Ok. bouche, mais. T'as dit mes yeux Ouais. Ah, j'aurais dit ma bouche. Bon, premier mauvais point. Si t'en Ok. fais un de plus, tu es à égalité. S'il y a 2 mauvaises réponses, t'es en dessous de Ben. Ok. Je ne mets pas la pression du tout. Moon, avec combien de filles Benjamin a eu des relations sérieuses au cours de sa vie? 2. Excellente réponse. Ouais, 2, 3 avec toi. Ouais. C'est un peu pareil, hein, tous les deux quand Ouais. même. Hein. C'est vrai. Si tu Comme veux, quoi, la on n'est pas si blague, différents. c'est que mon prénom et mon deuxième prénom, c'est le prénom de ses 2 ex. C'est pas vrai. Ouais, c'est fou. Hein. Du coup, quand Ça, on on est, l'a on, su. est, on est arrivé, il a regardé mon permis de conduire et il a vu ça, il a dit c'est une blague. Donc il a une ex qui s'appelle Marine. Ouais. Ok. Et une ex qui s'appelle Camille. Camille. Ouais. Eh ben dis donc, c'est incroyable Coup s'il n'y de a pas boule. des signes, tout ça. Moon, quelle est la personne avec qui Benjamin s'est le moins entendu sur le tournage de Cosmic Love? Sur le tournage, Oui, je dirais Lison. c'est une excellente réponse. Bravo. Hein. Ouais. Bravo. Pourquoi Lison? Je sais pas, je pense que c'est une très gentille personne, j'ai rien à dire, mais tu sais, t'as pas les atomes avec une personne. Pourtant, c'était la meilleure pote de Moon dans l'aventure. Ouais, je l'aimais trop. Mais je sais pas, on n'a jamais trop parlé, pris le temps. On n'avait pas Ouais, d'atomes c'était crochus. compliqué parce que moi je m'entends hyper bien avec elle et eux ils avaient pas. Enfin, pendant Pas d'atomes l'aventure ça crochus, en allait, vrai. c'est juste à l'extérieur, tu t'as pas particulièrement. Oui, Oui, bon, bah, c'est- en c'est- fait, il s'entendait bien avec tout le monde, mais disons que s'il y a une personne avec qui il a eu moins de. Puis c'est sûr que peut-être que le fait que Enzo, j'étais très proche d'Enzo, et que ça s'est mal passé après avec Lison, enfin Ouais. entre Enzo et Lison, peut-être qu'aussi Ça joue, bien ça sûr. joue aussi. Hein. Moon, quelle est la plus grande qualité de Ben? Ta plus grande qualité. J'ai peur de faire une bêtise du coup. Il est. Ouais, c'est Tu facile. es, Il est quoi? bienveillant. Non, t'es attentionné. Oh, T'es attentionné. Ouais, oui. T'es attentionné, c'est ce que Bravo, je lui dis bravo. le plus. Ouais, je pense. il Il est a vu dans mon attentionné. regard quand t'as. Mm. Excellente réponse, Moon. Moon, quelle est la position intime préférée de Ben? Bah, la même que la mienne, je lui laisse remimer parce que moi. On remime Non, pas c'est bon, je pense qu'on a compris, oui. Ça reste inchangé, c'est toujours quand le mec est à genoux et la femme couchée, mais sur le côté. C'est ça. Moon, quel est le plus grand rêve de Benjamin? Bon, alors là, c'est vraiment pas compliqué. Fonder une famille. Excellente C'est réponse. bon, j'ai gagné. Non, attends, Ah non. Attends, il reste encore Tu 3 veux juste questions. gagner, toi. Oui. Il reste encore 3 questions. Ah mince. On ne vend pas la peau de l'ours avant de ne pas l'avoir tué, parce que ça ne se fait pas. Moon,
quel est le signe astrologique de Benjamin? Oh, c'est Oh gâteau. non. Alors là, vraiment, je dirais Non, Gémeaux. Ascendant? Gémeaux. Excellente Et signe réponse. lunaire, Poisson. Waouh, comment vous êtes calé. Excellente réponse. Gémeaux, ascendant Gémeaux, bonjour. Hein. Alors, tu peux marquer un point supplémentaire encore. Ouais. Moon, quel est le talent caché de Benjamin? Talon caché. Il parle avec mon chien. Il arrive à communiquer avec mon chien. Là, tu regrettes de ne pas avoir dit ça. Ouais, j'aurais pu dire ça. C'était peut-être même mieux. que ce Oui, que mais j'ai tu dit. l'as pas dit. Ouais. Donc, je peux pas l'accepter. Non. Il Non, masse mais après- tellement bien. Ouais, oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il masse bien. Les massages. Eh oui, c'est une égalité parfaite. Mm. Oh. 7 bonnes réponses. C'est bien sur 9. déjà. Mais c'est très bien. Ok, du coup, c'est quand même toi qui fais la vaisselle. Vous êtes satisfait? J'en doute Oui. pas. Ça veut dire que vous vous connaissez en fait autant l'un que l'autre. Ouais. On est C'est différents, mais on se connaît bien. C'est ça. Vous avez envie de quoi, les amoureux, pour la suite? Personnellement, professionnellement et en couple? Alors, je te laisse commencer. Alors moi, personnellement, je dirais plutôt mon côté professionnel, c'est de lancer ma marque. Ok. Voilà. J'ai une marque que j'ai toujours voulu lancer, d'ailleurs même avant l'émission. Et ça, c'est en cours. Donc voilà, marque de bijoux, de vêtements. Oui, j'ai vu que tu aimais bien Ouais, les bijoux. j'aime bien les bijoux. C'est moi qui les fais, tout cela. Qui s'appellera... Montre-nous. Hop. Voilà. Très sympa. C'est assez basique, tu sais, c'est pas... Je me prends pas pour n'importe quoi, mais c'est un truc que j'ai toujours voulu parce que ma grand-mère est bijoutière joaillière. Elle m'a transmis un peu cette passion. Et voilà. Et le nom de la marque, ça sera Pilou Face. Voilà. Pilou Parce Face. que du coup, ma mère m'appelle Pilou depuis que je suis né. Et voilà, le petit côté Pilou Face. Ah, c'est mignon comme tout. Ouais. Et toi, Moon? Moi, déjà peut-être avoir plus de rôles un peu plus importants dans le cinéma et puis grandir sur les réseaux. J'aime bien ce que je fais sur les réseaux. J'ai pas envie de tomber dans l'écueil de toutes les influenceuses non plus. J'ai pas envie de faire du placement produit toutes les 4 secondes, mais j'ai envie de partager ce que je suis, ce que je fais sur les réseaux sociaux et de véhiculer un peu tous les petits messages que j'ai à dire, parce que j'ai plein de choses à dire. Et à deux? Et à deux, alors lui, il va nous souhaiter des enfants. Hein. Non. Oui, bah, le Je suis mariage, pas les fou, enfants, je sais que toi, t'es prêt. Hein. Je suis prêt, mais je suis pas non plus fou. Je veux dire, ça fait que 6 mois qu'on est ensemble. Maintenant, moi, personnellement, en couple, c'est continuer à être heureux avec elle. Ça me va très bien. Ouais. Moi, je crois en une histoire auquel j'ai jamais cru. Enfin, j'ai jamais cru en l'amour comme ça. J'ai eu des histoires sérieuses dans lesquelles j'ai aimé, mais j'ai jamais cru en l'amour autant que j'y crois aujourd'hui. Et donc, continuer à y croire et puis continuer à vivre ce qu'on vit. Bah, c'est beau. Franchement, Voilà. c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux, de papoter avec vous, de faire ce love test avec vous. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs. Moon, de ton côté, c'est red.moon, tout est écrit ici. Et de ton côté, Benjamin, c'est Benji-Pilou, P-I-L-O-U. Le mot de la fin, je vous l'offre. Moi, je dis au revoir à tout le monde. Je vous embrasse fort. Merci pour votre fidélité. Merci de suivre Cosmic Love aussi, c'est important, sur Amazon Prime Video. Vous avez votre cam juste en face pour conclure. Oui. Les étoiles veillent sur vous.